L'un des défis les plus difficiles auxquels cette génération doit faire face, c'est la stabilité de la pensée de l'homme et la stabilité de l'âme, de la pensée de l'homme. Elle atteint le bon endroit lorsque la personne agit selon son âme juive, qu'elle vit et se conduit selon son âme juive et non selon l'âme de toutes les autres nations du monde. Car si tu penses comme toutes les autres nations, alors tu es comme toutes les autres nations. Oui, tu es juif, tu as eu ce mérite. Tu as profondément, profondément, profondément sous la couche de pierre, à l'intérieur, une âme sainte cachée, une âme de juif, mais elle n'est pas active. Cette âme-là ne fonctionne pas. De temps en temps, elle envoie des signaux de détresse, des élans de repentir. De temps en temps, elle envoie des signaux de détresse. Peut-être que tu feras une mitzvah ici, peut-être que tu aideras quelqu'un là, mais elle n'est pas saine, elle n'est pas vivante. Et comment l'âme d'un juif est-elle vivante? Grâce à ce que la Sainte Torah nous ordonne. Soyez saints, car je suis saint. Grâce à ce que la Sainte Torah nous ordonne dans ses parashios. Fais attention à ce que tu manges. Ne mange ni bête morte naturellement, ni déchirée. Mange seulement ce que la Torah ordonne. Toutes les nations du monde ont le droit de tout manger. Cela n'affecte pas leur pensée. Cela n'affecte pas leur santé. Le non-juif qui mange du porc et tout ce qu'il mange, cela ne nuit ni à sa santé ni à sa pensée. Il peut être un grand sage, posséder la sagesse de ce monde, être un grand médecin, un grand avocat, une grande réussite. C'est la sagesse de ce monde-ci. Mais la sagesse, l'âme juive en lui n'est pas vivante. Elle est vivante, mais elle se trouve sous des ruines et de temps en temps, elle envoie des signaux de détresse car elle souffre beaucoup. Et si tu manges cachère, tu nourris l'âme. Si tu fais attention à toutes les choses auxquelles il faut faire attention, tu nourris l'âme. Mais si tu fermes cela et que tu ne donnes rien à l'âme, tu laisses ta tête fonctionner comme elle veut, alors ta tête fonctionne comme celle de toutes les nations du monde. Tu n'as pas cette chose particulière du juif qui est l'âme pure que le Saint béni soit-il a donnée à l'homme, qui est une parcelle divine d'en haut, comme le Saint béni soit-il dit, soyez saints car je suis saint. Que signifie soyez saints car je suis saint? Dieu nous dit soyez saints car je le suis. Dieu est saint. Oui, c'est quelque chose de grand. Le Saint béni soit-il, c'est quelque chose de grand. Que signifie car je suis saint? Puisqu'il est saint, devons-nous l'être aussi? Que veut dire soyez saints car je suis saint? Quel est le sens de soyez saints car je suis saint? Le Saint béni soit-il dit au peuple d'Israël, vous êtes Israël, vous êtes mes enfants. Il y a en vous une parcelle divine d'en haut, donc vous devez être quelque chose de différent. Être saint, c'est être élevé. Qu'est-ce que cela signifie être saint? Être saint, c'est quelque chose d'élevé. Le peuple d'Israël dans leur âme, pas dans le sens où une personne doit se comporter avec arrogance envers ses amis, mais soyez saints, car je suis saint. Dans sa conduite et dans sa manière d'être, il doit être saint, se comporter avec sainteté. Se comporter avec sainteté signifie faire attention à la façon dont tu agis, à la façon dont tu manges, que tout soit cachère. Ce que tu dis, ce que tu entends, comment tu t'habilles. Hier, nous avons cité Maïmonide qui dit qu'une personne doit faire attention à la façon dont elle se coupe les cheveux. Une personne doit faire attention à la façon dont elle s'habille. Si tu t'habilles d'une manière telle qu'on te reconnaît comme un non-juif et non comme un juif, c'est un problème selon la halakha. Il faut que l'on sache et que l'on reconnaisse que tu es juif. Comment tu te coupes les cheveux? Ces choses-là, extérieurement, ne semblent pas être des choses qui peuvent vraiment nuire. Oui, cela nuit à la personne, cela nuit à l'âme du juif. Une personne dit, je mange non cachère ou je ne respecte pas les 6 heures entre la viande et le lait. Qu'est-ce que cela peut causer à mon âme? Cela nuit à l'âme. Le Saint béni soit-il dit, soyez saints, car je suis saint. Tu dois être saint dans toutes les choses qui t'entourent. Si tu es saint dans toutes les choses qui t'entourent, alors tu t'élèves. Ton âme est vivante, ton âme possède la vitalité, ton âme est une parcelle divine d'en haut.